Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Grand Lille TV, on fait le point sur toute l'actualité de la métropole lilloise. Et c'était jeudi dernier, et encore ce jeudi, l'association des papillons blancs de Lille ont mené une action de sensibilisation pour les commerçants lillois. Plusieurs équipes composées de personnes porteuses de déficiences intellectuelles, accompagnées par des encadrants de l'association, sont allées dans le centre-ville lillois. L'objectif, aller à la rencontre de nombreux commerçants pour les informer sur le handicap, faire tomber des préjugés et transmettre des conseils pour l'accueil de personnes en situation de handicap dans leur boutique. En tout, ce sont 200 commerçants qui ont reçu la visite de ces équipes dans des rencontres rapides mais efficaces. Un événement d'ailleurs en partenariat avec le service handicap de la mairie de Lille. Xavier Silly les a rencontrés. Déjà, il y a des fois beaucoup d'appréhension parce que l'environnement n'est pas forcément accessible, c'est-à-dire voilà, avec une signalétique adaptée, avec une simplification des informations, avec parfois des commerçants qui parlent très très vite. Voilà, c'est vrai que les problèmes rencontrés par des personnes en situation de handicap mental, c'est essentiellement lié voilà, à des problèmes de compréhension, voilà, d'informations qui ne sont pas forcément adaptées. Et voilà, c'est ce qui rend compliqué en fait voilà, un choix par exemple. Après 10 ans d'absence, la section volley du Lille Université Club, qu'on appelle surtout le LUC, organise de nouveau un tournoi de 3 contre 3 ce week-end. Pour les amateurs de ce sport, le rendez-vous est fixé par le club samedi de 11h à 22h à la salle Jean Bouin. Une trentaine d'équipes devraient d'ailleurs être présentes, des équipes de plusieurs niveaux, des amateurs, de niveau régional ou même de niveau national. Le tournoi est ouvert à tout le monde. Il reste encore quelques places qui coûtent 10 € si vous voulez affronter d'autres volleyeurs et même des célèbres comme par exemple les pros du TLM Maxime Capet et Thibaut Toral, des adversaires redoutables car je vous le rappelle vainqueurs de la Coupe de France cette saison avec leur club professionnel de Tourcoing. A noter aussi que l'entrée est gratuite pour les spectateurs. Rencontre et interview signé Alexis Tessier. Après 10 ans d'absence, le Luc Volley a décidé de remettre en place un tournoi de volleyball qui se déroulera ce samedi, le 26 mai, de 11h à 22h à la salle Jean Bouin à Lille. Donc, ce sera un tournoi 3-3 mixte qui ira du niveau professionnel, national et régional. Il y aura une valorisation de la présence féminine par une bonification de points par joueuse présente et aussi une animation de ce tournoi par un speaker professionnel, Morgane Auron, qui viendra animer un petit peu l'ensemble de ce tournoi. Et puis on prend maintenant la direction de la ville du Touquet. La maison d'hôte Aecotia, située dans le cœur de la ville, n'est pas qu'un hébergement de grand standing, elle permet aussi d'offrir du rêve aux enfants malades venus de la région et d'ailleurs. Stéphane Cateau et Melvin Severin ont rencontré sa propriétaire, Madame François. Elle a redonné vie à cette demeure chargée d'histoire. Elle s'appelle Aecotia, littéralement Dieu a fait pour nous ses loisirs. Nichée dans le centre du Touquet à l'abri des pins et des regards, c'est une imposante demeure. Construite en 1926, elle a subi de nombreux travaux pour être aujourd'hui la plus belle maison d'hôte de la ville. Ce n'est pas une maison d'hôte comme les autres. Sa propriétaire, c'est Marie-Josée François qui s'est lancée dans ce projet il y a 7 ans. Malade et après un long séjour hospitalier, elle décide de créer ce lieu, un gîte de luxe ouvert à tous et un endroit pour accueillir des enfants malades. Je reviens d'une deuxième vie, je suis dans une deuxième vie et à l'époque je me disais si je m'en sors je ferai quelque chose pour autrui. Je ne savais pas très bien pour qui. J'ai choisi les enfants parce que je trouve que la maladie vis-à-vis d'un enfant c'est toujours injuste pour tout le monde mais un enfant encore plus. Ces petits bouts de chou là, quand on les voit, je vous assure ils ont une force dans le regard, c'est fabuleux. 5 à 6 fois par an, les enfants sont hébergés dans ce cadre enchanteur. Ils y oublient les blouses blanches, réapprennent la vie et les émotions positives. Tout est pris en charge. C'est la volonté de la maîtresse de maison. Chaque chambre qui est louée, naturellement, me fait vivre la maison. Et donc, c'est pour ça que je peux recevoir gracieusement. Le but, c'est de recréer ce lien familial et recréer une atmosphère positive pour que demain soit un nouveau jour ensemble. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir ma maison, mes portes, mon cœur, et pour tout ça. Depuis sa création, plus de 22 familles ont séjourné dans ce havre de paix. Marie-Josée, elle, envisage d'ouvrir de nouveaux gîtes de ce genre dans d'autres régions.
Et puis avis aux artistes en herbe et à tous ceux qui n'ont jamais réussi à faire un dessin potable depuis le coloriage en maternelle mais qui ont envie de s'améliorer. Frédéric fait des tutos vidéo qu'il poste sur YouTube pour expliquer plusieurs techniques artistiques qu'il maîtrise. Toutes ces vidéos sont tournées dans son studio, basé dans la boutique Beaux-Arts à Capinghem. D'ici, il programme aussi son site internet et tourne des cours de Beaux-Arts qu'il vend cette fois-ci en DVD. Bref, Frédéric, c'est un peu un touche-à-tout du milieu et du monde artistique. Ses tutos, c'est même plusieurs millions de vues sur YouTube. Des vidéos qu'il fait donc soit seul, soit avec d'autres artistes de passage dans la région. Pour retrouver toutes ces vidéos, ça se passe sur www.coursbeauxarttoutcollé.fr ou alors dans cette interview que je vous propose tout de suite d'écouter. C'est tout un cheminement en fait. J'ai commencé par d'abord tourner des tutos pour YouTube pour aider les gens à acheter le matériel sur notre site en ligne, sur beauxarts.fr. On a toujours les mêmes questions qui reviennent. Je me suis dit, si je tourne des vidéos qui expliquent, qui répondent à ces questions, ça va apporter des réponses à tout ce que les gens se posent comme questions. Donc. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, je suis arrivé moi-même à mes limites techniques, artistiques, et je me suis dit, si je m'entourais d'artistes dans toutes les disciplines artistiques, on pourrait monter une encyclopédie, une académie vivante, avec plein de vidéos dans toutes les disciplines artistiques. Et le machin, en tirant la ficelle, j'ai constitué une équipe d'une quinzaine d'artistes, et on est parti à l'aventure il y a 2 ans et demi maintenant, et on a tourné 650 cours dans toutes les disciplines. Et puis en bref, avant de se quitter ce vendredi, journée mondiale des enfants disparus, une cause qui doit alerter notamment à cause du fait que leur nombre est en hausse. En 2017, 49 422 enfants ont été déclarés disparus précisément. La plupart d'entre elles sont des fugues, mais 1328 ont été déclarées comme importantes l'an dernier contre 687 en 2016. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo et retour de l'info tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.